Revue de la presse israélienne ce matin avec Olivier Granilik, avec ce matin les sites d'information comme Ynet qui nous annonce qu'un soldat israélien a été légèrement blessé par des tirs perdus en provenance du Sinaï. Ce que nous annonce donc le Ynet et d'autres sites d'information. Il a été transporté à l'hôpital dans un état léger. Le Haaretz nous apprend par ailleurs que pour la deuxième fois en moins de 24 heures, l'armée israélienne a tiré un coup de sommation contre des positions syriennes dans le plateau du Golan. C'est ce qu'a déclaré hier soir un porte-parole de l'armée. La veille, l'armée israélienne avait affirmé avoir décidé d'effectuer ce tir après avoir observé des travaux de construction près d'un village dans le côté syrien, donc violant ainsi l'accord de cessez-le-feu établi en 1974. Les travaux entamés par l'armée syrienne violent l'accord de cessez-le-feu de 1974 qui interdit l'entrée dans la zone démilitarisée d'outils de construction ou de véhicules militaires lourds. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. Par ailleurs, l'armée israélienne a porté plainte auprès des représentants des Nations Unies chargés de surveiller la zone depuis 1974. Mais l'information la plus importante ce matin des médias israéliens et des journaux israéliens, c'est bien entendu la décision de Reuven Rivlin de rejeter la demande de grâce du soldat Elior Azaria. Le Maariv et les Yediot Ahronoth ont choisi de parler de cette décision ce matin, la décision donc du président de l'État concernant Elior Azaria en première page de leur édition. Reuven Rivlin a donc rejeté la demande de grâce de Elior Azaria. Dans un communiqué du président de l'État, il a expliqué sa décision. Les valeurs de l'armée israélienne, avec parmi elles la pureté des armes, sont un fondement de l'armée d'Israël, de Tsahal, a expliqué Reuven Rivlin, et sont toujours restées fortes pour nous dans le combat que nous menons pour un foyer national et la construction d'une société robuste, a écrit donc Reuven Rivlin aux soldats israéliens. Cette décision a provoqué, il faut le dire, une série de réactions dans le milieu politique ici en Israël. Un président sous le feu des attaques, titre ce matin le Yediot Ahronoth, ou la droite contre le président, titre ce matin le Maariv. L'une des premières à avoir réagi à cette décision, c'est la ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev, qui a déclaré que le président Rivlin avait décidé d'abandonner le soldat Elior Azaria dans un film qu'elle a posté sur Facebook. Et puis de son côté, le ministre Yuval Steinitz a déclaré qu'il comprenait le président Rivlin et a conseillé de ne pas enflammer le débat autour de ce sujet. Le Yediot Ahronoth ajoute aussi que les réactions sur les réseaux sociaux sont très nombreuses et même certains violents, même très violents. Selon le Yediot Ahronoth, un internaute a même posté une photo de Reuven Rivlin, le président de l'État, revêtu d'un kéfier sur la page Facebook du président. Et puis l'autre sujet c'est que la presse israélienne parle beaucoup ce matin, c'est les enquêteurs de la police qui ont entendu donc pour la 6e fois le Premier ministre israélien. Le Yediot a choisi une photo de l'arrivée des enquêteurs de la police à la résidence du Binyamin Netanyahou en première page de son édition donc de ce matin. Binyamin Netanyahou a été interrogé dans le cadre des affaires présumées de corruption. 4h30 selon Yediot Ahronoth, 4h selon le Israël Hayom. C'est le 6e interrogatoire en tout cas du chef du gouvernement. Au terme de cet interrogatoire, Binyamin Netanyahou s'est déclaré confiant et a une nouvelle fois proclamé son innocence dans son célèbre slogan « Lo yeklum ki lo ayaklum » il n'y aura rien car il n'y a jamais rien eu, a-t-il écrit donc sur son compte Facebook. Et puis hier, la deuxième chaîne israélienne a révélé que la police a demandé à 2 proches de Binyamin Netanyahou de devenir des témoins à charge dans ces affaires. Selon Arutz Shtaim, David Shimron et Yitzhak Molko, les avocats du Premier ministre, ont refusé de témoigner contre Binyamin Netanyahou. Les manifestations de religieux orthodoxes ont repris hier à Jérusalem. C'est le Yediot Ahronoth qui nous l'apprend. Plusieurs jeunes orthodoxes appartenant à une fraction extrémiste de l'orthodoxie ici à Jérusalem ont bloqué la circulation à l'entrée de la capitale. En réaction, la police a été obligée d'utiliser des mesures pour disperser les manifestants. 7 jeunes orthodoxes ont été arrêtés au cours de ces interactions avec la police.
Le Israël Hayom revient ce matin sur l'information selon laquelle Yigal Amir va demander une révision de son procès. C'est ce qu'on avait en tout cas appris samedi soir par un poste justement de la femme du meurtrier du Premier ministre israélien. Israël Hayom révèle quelle va être la ligne de défense des avocats de Yigal Amir. Ils vont faire valoir qu'il n'a pas tiré les balles responsable de la mort de Rabin, bien qu'il ait tenté de les tuer. C'est en tout cas ce que révèle hier un site d'information, le site d'information Time of Israel. L'épouse d'Yigal Amir, Larissa Tremblberg, a annoncé, elle, samedi sur Facebook, qu'une équipe d'avocats était en train de préparer la demande de révision du procès en coordination avec son mari. Israël Hayom me consacre ce matin un grand article à l'obésité en Israël et révèle des chiffres plutôt inquiétants. 62% des hommes et 53% des femmes souffrent de surpoids en Israël. L'enquête du ministère de la Santé a aussi trouvé un rapport entre la situation économique et l'obésité. Les couches modestes de la population souffrent plus d'obésité que les couches aisées de la population. C'est ce que nous indique ce matin le Israël Hayom. C'est avec ces résultats que les représentants du ministère de la Santé se présenteront devant la commission de la santé à la Knesset. Ils vont discuter de la loi concernant le marquage des produits pour connaître la composition et ainsi augmenter la transparence dans l'industrie agroalimentaire. En effet, dès le mois de mars 2018, tous les produits alimentaires devront porter une mention bien visible mettant en évidence par des points rouges la présence élevée de 3 facteurs de maladie, le sucre, le sel et les graisses saturées. Et à l'opposé, les aliments qui contiennent des quantités modérées de ces 3 aliments seront indiqués par des pastilles vertes. Le Maariv nous indique aussi ce matin qu'Israël a voté une prochaine fermeture de son centre de rétention pour migrants. C'est ce que nous apprend ce matin le Maariv. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé aussi un accord pour expulser 40 migrants africains entrés illégalement dans le pays. Selon les chiffres officiels à la fin du mois de juin, il y avait plus de 38 000 migrants africains en Israël, dont 27 000 Érythréens et plus de 7 000 Soudanais qui se trouvent donc illégalement sur le sol israélien. Leur présence, en particulier dans le sud de Tel Aviv et d'autres endroits dans le pays, a provoqué le mécontentement d'une partie de la population. Et nous terminons cette revue de la presse par une photo parue ce matin dans le Israël Hayom, une photo qui réunit plusieurs centaines de délégués du mouvement Chabad à travers le monde, 4700 shlichim, exactement 4700 envoyés du mouvement Chabad qui se sont réunis aux États-Unis avant de commencer leur mission à travers le monde avec le Israël Hayom qui nous annonce ce matin 2 nouveautés pour le mouvement Chabad, 3 nouveautés plus exactement pour le mouvement Chabad, puisqu'ils ont annoncé l'ouverture de nouveaux centres en Ouganda, au Monténégro et au Laos. Voilà, les shlichim de Chabad sont ce matin en photo sur le Israël Hayom. 8h47 sur Studio Qualita. Dans un instant, nous recevrons notre dernier invité. Il sera avec nous en direct de Lyon. C'est Sylvain Semel pour nous parler d'un voyage qu'il a effectué la semaine dernière en Israël.